Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le journal de 19h30. Au titre de l'actualité ce soir, un reportage sur la démographie et la subsistance de Thomas Malthus. Ce reportage sera composé en deux parties, d'abord sur la présentation de sa théorie, puis sur la présentation de l'actualité du concept. Je vous laisse à présent avec ce reportage fait par 4 étudiants de l'EM Normandie, une enquête signée Nemo Lovegren, Léo Laverne, Jean Lemaire et Guillaume Tétu. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Nemo Lovegren, et donc avec Léo Laverne, Guillaume Tétu et Jean Lemaire, on va vous présenter Thomas Malthus et de ses théories sur la démographie et sur les subsistances. Donc alors c'est un ancien théoricien qui était aussi un professeur d'économie politique, qui milite pour la maîtrise de la fécondité et prône ainsi un freinage volontaire de la croissance de la population, donc par le biais de famines, d'épidémies et de guerres qui sont pour lui une des raisons de ce freinage de l'accroissement démographique. Donc il tente de répondre à la question sommes-nous trop nombreux sur la planète Terre ? Et notamment aujourd'hui nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre et on consomme à peu près une planète et demie au total. Donc pour cela, il utilise 3 approches. Donc la première, c'est de changer les comportements humains. Et la deuxième, c'est d'agir sur le volume des subsistances. Et la troisième, c'est de transformer la structure économique de manière à étudier les problèmes démographiques. Pour répondre à ce questionnement, Malthus suppose que la population d'un pays augmenterait plus vite que la production nécessaire pour assurer son existence à long terme. C'est ainsi qu'il défend l'idée d'une forme de restriction de la natalité afin de maintenir une certaine pérennité de l'existence humaine. Pour remettre dans le contexte historique, le malthusianisme connut un franc succès dans le 19e siècle, parmi les classes favorisées qui trouvaient l'opportunité de défendre ou de justifier l'idée selon laquelle les populations pauvres seraient responsables de leur situation et que leur venir en aide serait contraire à leurs idées. Et pour répondre à cela, les catholiques refusent cette idée car ils considèrent que celle-ci était un déni du devoir sacré de procréation. Désormais, ce terme est utilisé dans un contexte démographique pour définir une restriction de la natalité, ainsi que dans un contexte économique pour définir une forme d'arrêt de la production d'un bien afin d'éviter de déprécier sa valeur avec une offre trop importante. Désormais, ce terme est utilisé dans un contexte démographique avec une limitation des naissances, donc un malthusianisme démographique, ainsi que dans un contexte économique, donc un malthusianisme économique, pour désigner l'arrêt de la production d'un bien pour éviter de déprécier sa valeur à long terme avec une offre trop abondante. Cependant, la théorie de Malthus peut être controversée. En effet, il a élaboré cette théorie lorsque la planète n'était peuplée que d'1 milliard d'individus. Il n'a donc pas pris en compte l'industrialisation et toutes les avancées technologiques qui sont venues avec. Grâce à de nouvelles ressources comme le pétrole ou le charbon, et notamment grâce au progrès technique, l'explosion démographique n'est plus limitée par les ressources agricoles. Je vais maintenant vous présenter un exemple de la théorie de Malthus par rapport à notre société actuelle. Effectivement, la démographie mondiale augmente fortement et les ressources ne sont pas inépuisables. Prenons par exemple le sable, qui est nécessaire à la construction de béton armé, qui va permettre ensuite de construire des routes et des bâtiments. La hausse de la démographie mondiale augmentera nécessairement le nombre de bâtiments et de routes que nous devrons construire, et donc baissera le stock de sable disponible sur la Terre, ce qui entraînera un déséquilibre.